le prix déterminant fondamental de la consommation. Alors, le niveau des prix, on peut considérer, à égalité peut-être, avec le revenu, que là, on est sur les deux variables qui ont le plus d'influence sur le niveau de la consommation. Donc c'est quelque chose à ne pas oublier. Revenus et prix sont les deux déterminants essentiels de la consommation finale des ménages. Alors, d'abord, le prix va avoir un effet sur la consommation d'un bien en particulier. Qu'est-ce qui se passe quand le prix d'un bien augmente ou diminue? Qu'est-ce qui se passe sur sa propre consommation? C'est le premier effet que l'on va pouvoir étudier. Ensuite, on va pouvoir étudier l'effet de la variation des prix en général sur la consommation en général, ce qu'on appelle donc la consommation globale. Qu'est-ce qui se passe en période d'inflation? Comment réagissent les consommateurs? Augmentent-ils leur consommation? La diminuent-ils? Nous allons voir toutes ces questions. La variation des prix, comme tous les prix ne varient pas à la même allure, engendre à terme des modifications de la structure de la consommation, c'est-à-dire que l'augmentation et la diminution de tel ou tel prix va engendrer une modification de la composition de la consommation. On va voir par exemple que les produits dont le prix augmente peuvent connaître une baisse de la demande, de la consommation, et que dans d'autres cas, quand les prix baissent, on va s'apercevoir qu'il y a une augmentation de la consommation, ce qui fait qu'au total, par ménage, on va avoir une modification du type de bien consommé. Donc c'est une autre influence extrêmement importante. Alors commençons d'abord sur l'influence du niveau du prix d'un bien sur sa consommation, c'est-à-dire sur la consommation de ce bien. On dit généralement, et c'est le cas le plus fréquent, donc c'est une loi que l'on doit retenir, que la consommation d'un bien est une fonction décroissante de son prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le prix d'un bien augmente, et plus sa consommation diminue. À l'inverse, plus le prix diminue, et plus la consommation du bien augmente. Alors c'est un principe général qui souffre d'un certain nombre d'exceptions que nous examinerons tout à l'heure. Alors la variation du prix va d'abord entraîner, la variation du prix d'un bien va d'abord entraîner un effet de substitution. Donc il faut vous rappeler les deux effets consécutifs à la variation du prix. Le premier qu'on est en train de voir maintenant, l'effet de substitution, puis il y a un effet de revenu dont on va parler dans 2 secondes. Alors qu'est-ce que l'effet de substitution? Quand il y a augmentation de la consommation quand le prix baisse, et ça veut dire aussi que cette augmentation de la consommation, elle va se faire aussi au détriment d'autres biens. Donc effet de substitution. À l'inverse, quand le prix augmente, on va avoir une baisse de la consommation, mais peut-être pas proportionnelle à l'augmentation du prix, et donc il va y avoir modification de la consommation des autres biens. Donc c'est cette idée qui est très importante, c'est quand le prix d'un bien varie, ça modifie sa consommation, mais ça va modifier la consommation des autres. C'est ce qu'on appelle un effet de substitution. Donc, dès que les prix bougent dans un système économique, finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça va avoir des influences sur la demande ou d'une grande quantité de biens. Donc, ça, si vous voulez, le déséquilibre va se propager à l'ensemble des marchés. À côté de l'effet de substitution, on va voir qu'il y a l'effet de revenu. Alors, il s'agit d'étudier l'influence du niveau du prix d'un bien sur la consommation d'autres biens. Qu'est-ce qui se passe quand le prix d'un bien A augmente sur la consommation des biens B et C? Alors voilà, il y a plusieurs hypothèses. La variation du prix entraîne un effet de revenu qui affecte la consommation des autres biens. Ça veut dire quoi? Quand le prix d'un bien diminue, sa consommation augmente, dans le cas le plus général, mais la consommation d'autres biens va augmenter. Pourquoi? Parce que le consommateur est plus riche. Exemple concret, j'ai une baisse de 20% du prix des biens alimentaires, par exemple. Du coup, les consommateurs vont consommer un petit peu plus de biens alimentaires, ils vont profiter de l'aubaine de la baisse de prix. Mais, dans le même temps,
ils vont être plus riches parce que finalement tout l'argent qu'ils consommaient à la consommation alimentaire aujourd'hui, eh bien, cette somme a diminué puisque les prix ont baissé. Et ils vont utiliser une partie de cette augmentation, enfin de ce revenu non dépensé, puisqu'il y a baisse des prix, pour consommer d'autres biens. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle un effet de richesse. Quand les prix baissent, c'est comme si le consommateur était plus riche. Donc quand certains prix baissent, le consommateur est plus riche et va consommer d'autres biens. Hein ? C'est donc ce qu'on appelle un effet de revenu. Donc retenez bien ces deux effets, effet de substitution, effet de revenu. Si le prix est moins élevé, le consommateur est plus riche et utilise son surplus pour consommer d'autres biens. Alors son surplus, on parle, c'est une expression un peu bizarre qu'on utilise en microéconomie, on parle de surplus du consommateur. Hein ? Qu'est-ce que le consommateur gagne quand le prix baisse ? D'accord ? Et bien, il gagne la possibilité de consommer un petit peu plus du bien dont le prix baisse et la possibilité de consommer un petit peu plus d'autres biens. Comme s'il était plus riche. Voyons maintenant un problème qui est très délicat d'ailleurs, l'influence d'une hausse générale du niveau des prix sur la consommation. En général, forcément. Alors, c'est évidemment, vous l'aurez compris, l'influence de l'inflation sur la consommation, puisque le niveau général des prix, c'est ce qu'on appelle communément l'inflation.